Sur YouTube, on trouve de tout. Des vidéos de chat, des vlogs, des astuces beauté, puis il y a ces vidéos qui, contre tout attente, ont explosé une chaîne. Mastu, son pseudo, et c'est un nom qui résonne dans l'univers YouTube français. Vous ne le reconnaissez probablement pas et je suis prêt à parier qu'il ne fait pas partie des chaînes que vous suivez. Vous êtes alors passé à côté de quelque chose d'énorme car le nombre de ses abonnés explose tous les compteur. En 2022, c'est lui qui a raflé la première place de la plus forte progression en nombre d'abonnés. Aujourd'hui, plus de 5,5 millions de personnes le suivent. Alors comment c'est possible? On a analysé les 7 clés du succès de Mastu et ce qu'on a découvert va vous surprendre. Et le plus beau, c'est que vous allez pouvoir le reproduire facilement avec vos vidéos pour devenir, qui sait, le prochain YouTuber avec le plus d'abonnés cette année. Restez bien jusqu'à la fin pour ne pas rater une miette et voler tous les secrets de Mastu. Je vous dévoilerai notamment comment vous pouvez utiliser la même technique que lui pour décupler le nombre de vos abonnés. On commence tout de suite avec la première clé du succès de Mastu, le contenu adapté à son audience. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait le succès d'un YouTuber? La réponse se trouve dans la description de la chaîne de Mastu. J'essaye de te faire passer un bon moment ici tout en me faisant plaisir. Derrière ce message simple en apparence se cache une double vérité fondamentale sur YouTube. 1. Ce n'est pas nous, les créateurs de contenu, qui définissons le contenu de notre chaîne, c'est notre audience. Merci, je vois que vous suivez, ça me fait plaisir. Et c'est ce que veut dire Mastu dans sa description. J'essaie de te faire passer un bon moment ici. Il a compris que son audience est là pour se divertir, alors il lui propose du contenu qu'elle va aimer. Pour ça, il écoute ses abonnés, il s'adapte à leurs réactions tout en restant fidèle à lui-même. C'est cette interaction entre le créateur et son audience qui façonne les fondations en béton armé d'une chaîne à succès. L'autre ingrédient d'une chaîne qui cartonne, bien, c'est la régularité. Mastu le dit lui-même dans cette interview, on l'écoute. En vrai, le fait d'être régulier, les gens t'oublient pas, tu t'améliores forcément parce que du coup tu t'imposes un rythme et t'essaies de toujours faire mieux. Mais comment maintient-il cette cadence? La réponse est simple et c'est la deuxième vérité fondamentale sur YouTube, le plaisir. Quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, eh bien la régularité devient une évidence, mais le plaisir ne suffit pas toujours à garantir une fréquence de publication sans faille. Pour réussir sur YouTube et être toujours là dans plusieurs années, c'est vraiment primordial d'optimiser toutes les étapes de la création de vos vidéos, du scénario jusqu'au montage, à la publication. C'est vraiment la solution par balle à tous les imprévus de la vie qui peuvent vous faire dévier de vos objectifs. D'ailleurs, pour conclure cette première leçon que nous donne Mastu, soyez attentif à ce que veut voir votre audience, trouvez du plaisir dans ce que vous créez et optimisez votre processus de création pour mettre toutes les chances de votre côté de maintenir cette sacro-sainte régularité. Je pourrais déjà m'arrêter là parce que si vous appliquez les conseils que je viens de révéler, en fait, vous augmentez significativement vos chances de cartonner sur YouTube. Mais ce n'est pas suffisant si vous voulez obtenir les mêmes résultats que Mastu. Il reste à explorer 6 clés de son succès. On continue tout de suite avec la diversité des formats. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines chaînes YouTube semblent avoir toujours le même goût, le même rythme et pourquoi au bout d'un moment, on finit par décrocher un peu? Lorsqu'on a trouvé un format de vidéo qui fonctionne bien pour une chaîne, on a la fâcheuse tendance à reproduire encore et encore le même genre de contenu. Le problème avec ce comportement, c'est que nos vidéos deviennent ultra prévisibles et il n'y a aucune surprise pour les spectateurs. C'est un peu comme tous ces films de super-héros qui envahissent le box-office. Ils utilisent toujours la même recette pour faire leur blockbuster et à force d'en voir, vous êtes capable de prédire chaque scène, chaque rebondissement avant même qu'ils se produisent. Alors oui, ces films sont divertissants, mais ils sentent clairement le réchauffer et à la longue, c'est un peu décevant. Mastu l'a bien compris, c'est pour ça qu'il apporte de la diversité dans ses contenus. Chaque vidéo publiée est une surprise, une nouvelle aventure, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre et c'est justement ce qui nous tient en haleine. Nouveau samedi, nouvelle vidéo, ça fait 4 mois qu'on n'a pas fait de vidéo anecdote et j'en ai quelques-unes à vous raconter. Cette constante évolution, cette capacité à se réinventer crée un puissant aimant qui attire et retient son audience. À chaque nouvelle vidéo, on se demande, en fait, qu'est-ce qu'il a bien été imaginé cette fois-ci, quoi. Alors posez-vous cette question, comment comptez-vous surprendre votre audience? Quel nouveau format pouvez-vous explorer pour rompre la monotonie et sans cesse éveiller la curiosité de vos abonnés? Varier les contenus, c'est une très bonne technique pour fidéliser votre audience, mais ce qui est encore plus puissant, c'est de produire un contenu original. Imaginez un monde où chaque film est une redite du précédent, où chaque livre raconte la même histoire, c'est ennuyeux à mourir et personne ne prête attention à ce que vous faites. C'est exactement la même chose sur YouTube. Si vous produisez les mêmes vidéos que tout le monde, vous n'êtes qu'un nombre parmi tant d'autres et personne ne vous remarquera. Posez-vous cette question. Si tout le monde fait les mêmes vidéos, pourquoi un spectateur choisirait-il la vôtre plutôt qu'une autre? Et sans surprise, la réponse est qu'il n'a aucune raison d'aller voir vos vidéos. Si vous voulez exploser sur YouTube, il faut apporter de la nouveauté et c'est exactement ce que fait Mastu. Nouveau petit concept. Le nouveau concept aujourd'hui, il est très simple, messieurs, dames. Bon, aujourd'hui, le concept est très simple. Chaque nouveau format qu'il produit est une bouffée d'air frais. C'est ce vent de nouveauté qui a attiré et fidélisé ses
ses abonnés, car nous, humains, on a une affinité naturelle pour la nouveauté. Que ce soit en ouvrant des colis de ses abonnés, en reproduisant des expériences TikTok audacieuses ou en commentant des épisodes de télé-réalité, Mastu a su innover. Et comment ne pas oublier la vidéo emblématique en voiture qui l'a catapulté vers le sommet. Les paires de sable comme des ballons. Il l'a dit lui-même lors de son interview avec Brut. Faut se renouveler, s'accrocher, pour essayer d'innover le plus possible, je pense. Alors oui, certains de ces formats existent déjà ailleurs, surtout aux États-Unis, mais en France, Mastu fait figure de pionnier en matière de contenu original. Alors à vous les créateurs, cherchez l'inspiration au-delà des frontières, regardez ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres niches. Quelle sera votre touche personnelle? Comment allez-vous innover dans votre niche? Comment allez-vous étonner votre audience? Eh bien, en produisant du contenu original sur votre chaîne, vous sortirez de l'ombre pour entrer sous les projecteurs. Vous démarquerez de vos concurrents et vous serez unique. C'est bien joli tout ça, on a beaucoup parlé du fond des vidéos de Mastu, mais il n'aurait pas du tout le même succès si la forme était au ras des pâquerettes. Et ça, c'est la 4e clé du succès de Mastu, c'est la qualité de production. Avez-vous déjà essayé de regarder une vidéo où la qualité d'image était médiocre ou le son quasiment inaudible? Au bout de 3 secondes, vous fouillez pour aller voir une autre vidéo. C'est d'autant plus vrai car le niveau de production sur YouTube, en fait, aujourd'hui, ne cesse de grimper. Vous n'avez donc pas le choix. Il faut vous mettre à niveau si vous voulez qu'on regarde vos vidéos. Et ça, franchement, Mastu l'a vraiment très bien intégré quand on regarde la qualité irréprochable de ses vidéos. J'ai essayé de faire une intro surprenante. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo studio, ça fait très longtemps. Il ne s'agit pas seulement de la qualité de l'image ou du son, il accorde aussi un soin particulier à chaque détail, comme le décor et le cadrage. En plus de son décor, Mastu a surtout un montage qui est vraiment très dynamique, les effets spéciaux, les transitions, les effets vidéo. Chaque seconde est conçue pour vraiment capter votre attention. En soignant la qualité de production de vos vidéos, vous créerez un shot de dopamine chez vos spectateurs et ils auront hâte de voir la prochaine. C'est comme une boîte de bonbons irrésistible. Une fois qu'on a pris du plaisir en mangeant le premier, on pense qu'il y a une seule chose, c'est de replonger la main dans la boîte. En tout cas, souvenez-vous, l'investissement le plus précieux, c'est le soin que vous allez consacrer à votre montage. C'est ce qui donnera à vos spectateurs l'envie irrépressible de regarder vos vidéos jusqu'au bout. Vous allez vraiment stimuler son œil pendant toute votre vidéo. Grâce à ça, vous allez emmener vos spectateurs jusqu'à la fin de vos vidéos, donc c'est super. Mais ce qui est encore mieux, c'est de faire découvrir votre chaîne à une nouvelle audience. Il existe une stratégie très puissante pour cela. Et Mastu, évidemment, est un champion quand il s'agit d'utiliser. Je vais parler des collaborations. Les collaborations, c'est tout simplement ce qui permet à des youtubeurs de passer du statut d'inconnu au bataillon d'étoiles montantes sur YouTube sans décupler ses efforts. C'est un concept simple, mais terriblement puissant, basé sur la promotion croisée. En unissant leurs forces, les créateurs peuvent toucher une audience plus large et diversifiée. Et ça, Mastu l'a compris à la perfection en collaborant régulièrement avec d'autres youtubeurs, en particulier ceux qui ont déjà une forte audience. Il a pu introduire son contenu unique à des centaines de milliers de nouveaux spectateurs en un clin d'œil. Parmi les collaborations phares de Mastu, impossible de ne pas évoquer la Redbox. Créée par un collectif de youtubeurs dont Mastu faisait partie, la Redbox est un espace de travail dédié à la réalisation et au montage de vidéos sous la houlette d'Amixem, un autre youtubeur français avec plus de 8 millions d'abonnés. Elle est devenue un véritable hub pour la création vidéo collaborative sur YouTube. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est une vidéo historique. Nous sommes en compagnie de Youtube, Neoxy, Mastu. Votre cap prod, le youtubeur. Vous aussi, vous pouvez bénéficier de la magie des collaborations et pour ça, pas besoin de faire partie d'une grosse structure comme la Redbox. Cherchez une chaîne qui a plus d'abonnés que vous. Proposez-lui de faire une vidéo ensemble, que ce soit pour interviewer cette personne, tourner un live en commun, ou tout simplement filmer votre rencontre. L'essentiel, c'est vraiment de trouver un équilibre gagnant-gagnant. Généralement, c'est pour vous l'opportunité de toucher une audience nouvelle et pour l'autre créateur, c'est un moyen d'avoir un contenu supplémentaire presque sans faire d'effort. On est avec Mastu, mec, présente ta chaîne en 2 mots. Humour décalé. Il a acheté 4 objets, moi 8. On ne sait pas ce qu'on a acheté, sauf peut-être 1 ou 2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mastu. Prenez donc un peu de temps pour chercher les créateurs avec qui une collaboration pourrait avoir du sens et proposez-leur quelque chose. Rappelez-vous, c'est vraiment en unissant nos forces que nous grandissons le plus vite. Vous l'aurez compris, les interactions avec vos collègues sont un levier incroyable pour démultiplier votre nombre d'abonnés. Parmi d'autres interactions auxquelles vous devriez prêter attention, comme le fait Mastu, il y a des interactions avec votre propre audience. Le meilleur moyen pour fidéliser votre audience, c'est de créer un lien fort avec elle. C'est ce qui vous mettra à l'abri des nouveaux entrants sur YouTube et qui pourrait vouloir cannibaliser votre audience. À ses débuts, Mastu était en contact étroit avec ses fans et il prenait le temps de répondre à tous les commentaires. Tu sais, au début, quand t'as pas énormément de followers, tu passes
un temps assez raisonnable, on va dire, sur les réseaux. Et en fait, il y a un moment où tu dois faire une transition à arrêter de répondre à tout le monde, parce que sinon, tu passes toute ta vie dessus. En apportant une attention particulière à chaque abonné, il a créé un lien fort qui le rend très sympathique aux yeux de son audience. Bien sûr, avec l'augmentation du nombre d'abonnés, ce n'est plus possible pour lui de répondre à chacun, mais pour conserver ce lien fort avec son audience, il a notamment démarré une série de vidéos J'ouvre des colis d'abonnés. Le principe est simple, ses abonnés lui envoient des colis et Mastu fait une vidéo où il déballe avec un petit mot personnalisé pour chaque expéditeur. Mais c'est trop mignon les gars, regardez le petit packaging, comment il est trop bien et tout. Oh, c'est un petit pull. Et du coup il sort la fraise tagada. Non seulement il renforce le lien qu'il a avec son audience, mais en plus il crée une attente chez ses fans qui se demandent si leur colis sera déballé dans la prochaine vidéo de la série. C'est pas tout. Mastu nous emmène aussi dans son quotidien avec un format de type vlog. Ce format crée vraiment une proximité encore plus grande et nous donne l'impression de partager avec lui ce qu'il vit dans son quotidien. Aujourd'hui je vais rencontrer ce que j'estime comme étant mon rapport préféré, BK. Donc si vous êtes un créateur émergent, retenez bien ceci au début de votre parcours. Chaque commentaire, chaque interaction compte. C'est vraiment le moment idéal pour tisser des liens solides avec vos premiers abonnés. Ils sont vos ambassadeurs, vos fans les plus dévoués, donc chérissez-les et ils vous le rendront 10 fois plus. On arrive déjà à la dernière clé du succès de Mastu, mais qui n'est pas des moindres, l'authenticité. Alors l'authenticité, une qualité si précieuse et pourtant si souvent négligée dans le monde du contenu en ligne. Mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par authenticité? Le plus simple pour illustrer ce qu'est l'authenticité, c'est justement de regarder une vidéo de Mastu. Je vous dérange pas? Je sais pas, incluez-moi dans la con. Plus jeune, je me mets dans mon rôle, ça y est, j'ai l'impression d'être suspect. Peu importe ce que je vais vous dire, j'ai l'impression que vous m'analysez de fou. Certains créateurs se construisent un personnage en ligne, une façade derrière laquelle ils se cachent. La plupart du temps, ce personnage est lisse et plat pour être le plus consensuel et plaire au plus grand nombre. Mais le problème, c'est qu'en agissant ainsi, ces créateurs n'ont en réalité aucune personnalité. Pire encore, en se créant un personnage qui ne nous ressemble pas, il est plus difficile de créer du contenu sur le long terme parce qu'en fait, il faut systématiquement se mettre dans la peau de ce personnage. Ça crée vraiment de la friction dans la réalisation de vos vidéos et vous augmentez sensiblement le risque de ne pas tenir la cadence de publication. A l'inverse, Mastu brille en étant simplement lui-même. Il est spontané, brut, sans filtre et parfois même un peu trop au goût de certains. Avec mon énorme... Ah bah tiens, là ça va baisser le son de la télé. J'ai pété les plombs sur l'intro. En regardant ces vidéos, on ressent une connexion réelle, sans artifice. On est autant attiré que repoussé par cette transparence et par cette humanité. Donc on l'apprécie ou non, c'est indéniable de dire que Mastu est vraiment vivant, véritable, et il laisse pas indifférent. Il crée des émotions chez ses spectateurs, et c'est ça que vient rechercher son audience. Finalement, c'est probablement ça la plus grande clé du succès de Mastu, être soi-même. Le monde a assez de copies comme ça. Ce que les gens veulent, c'est du réel, de l'humain. En étant authentique, non seulement vous vous épanouirez davantage dans votre parcours sur YouTube, mais vous bâtirez également une audience fidèle qui vous appréciera pour ce que vous êtes vraiment. En conclusion, non, il n'y a pas de formule secrète ni de coup de baguette magique derrière le succès de Mastu, et non, cette stratégie n'est pas réservée qu'à une poignée d'élus. Ce qu'il a accompli est à la portée de tous, mais cela ne signifie pas pour autant que c'est facile. Chaque étape, en fait, demande du travail, de la persévérance, un engagement indéfectible. Si vous cherchez à distiller la formule du succès de Mastu, imaginez-la comme une recette. Chaque ingrédient, pris séparément, peut avoir un bon goût, mais c'est vraiment leur combinaison qui crée une saveur exceptionnelle. On a vu beaucoup de choses dans cette vidéo, bien sûr, tout ça est important, mais si vous ne deviez repartir qu'avec 3 d'entre elles, voici ce qui est le plus important à mes yeux. 1. Soyez authentique, être vrai, être soi, sans filtre, c'est le meilleur moyen de créer l'émotion et d'être infalsifiable. 2. Soyez original, osez innover, n'ayez pas peur de vous démarquer avec du contenu novateur. C'est vraiment de cette façon qu'on vous remarquera au milieu de tous les autres youtubeurs. Numéro 3. Connectez avec votre audience, établir un lien réel et palpable fidélisera votre audience et la transformera en véritable fan. En fin de compte, quand on regarde l'ascension de Mastu, son histoire, c'est pas juste celle d'un youtubeur qui a réussi, c'est celle de quelqu'un qui a osé être lui-même, qui a travaillé dur et qui a vraiment écouté son public. Et à bientôt. Ciao!